Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement, détendez-vous et plongeons dans l'histoire. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux, jetant une teinte dorée sur la chambre alors que Cynthia s'asseyait dans son lit, un sourire se formant sur ses lèvres. Aujourd'hui marquait les 5 ans de son mariage avec Tony, l'homme autour duquel elle avait bâti tout son monde, l'homme en qui elle avait cru, à qui elle avait fait confiance et qu'elle avait aimé de toute la fibre de son être. À ses yeux, leur mariage était loin d'être parfait. Mais elle s'était toujours rassurée en se disant que l'amour était une question de patience et de persévérance. Elle l'avait accompagné à travers les difficultés, les longues nuits de travail, les obstacles financiers pour bâtir son entreprise, et les moments où elle se sentait invisible. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui était une célébration de la vie qu'ils avaient créée ensemble, un témoignage de leur parcours. Cynthia avait passé des semaines à planifier la surprise d'anniversaire parfaite. Elle avait acheté une élégante montre de créateur, sachant combien Tony aimait le luxe, et avait même fait un effort supplémentaire pour organiser un dîner romantique dans un restaurant exclusif qu'il avait toujours voulu visiter. Elle voulait qu'il sache qu'elle le voyait, qu'elle l'appréciait, qu'elle croyait en la vie qu'ils construisaient ensemble. Chaque petit détail avait été pensé, de la sélection des vins aux gâteaux personnalisés avec leurs initiales gravées en or. Elle avait aussi écrit une lettre sincère, y déversant son amour et sa gratitude, impatiente de voir sa réaction en la lisant. Elle était impatiente de voir la joie dans ses yeux, l'appréciation sur son visage, mais au fond d'elle, enfoui sous des couches d'espoir, il y avait autre chose, un petit sentiment de malaise tenace qu'elle ignorait depuis des mois. Quand Tony rentra ce soir-là, le cœur de Cynthia manqua un battement. Son excitation débordait alors qu'elle le conduisait dans la salle à manger magnifiquement décorée. Des bougies vacillaient, leur douce lueur ajoutant de la chaleur à l'espace, le parfum des roses remplissant l'air. Elle lui présenta la montre, ses mains tremblant légèrement d'anticipation. Mais quand il déballa le cadeau, il n'y eut aucune étincelle d'excitation, aucune gratitude dans ses yeux, juste un sourire sans conviction et un signe de tête distrait. « Merci, chérie. » murmura-t-il, la regardant à peine avant de vérifier son téléphone. Et juste comme ça, quelque chose en Cynthia bascula. Cette nuit-là, Cynthia resta éveillée, fixant le plafond, le cœur lourd d'un poids inexprimé. La façon dont Tony s'était comporté pendant leur dîner d'anniversaire, la façon dont il l'avait à peine regardé, la façon dont son téléphone avait constamment vibré de messages qu'il refusait de reconnaître en sa présence. Elle avait passé des semaines à préparer une soirée parfaite, mais il avait semblé distant, désintéressé, presque comme s'il agissait par automatisme. Elle voulait chasser ce sentiment, se convaincre que le stress du travail était la cause de son comportement, mais au fond d'elle, une vérité troublante lui chuchotait. Elle n'était pas paranoïaque. Quelque chose n'allait pas. Au cours des semaines suivantes, Cynthia commença à remarquer des schémas qu'elle avait précédemment ignorés. Tony rentrait plus tard que d'habitude, prétextant des réunions qui s'éternisaient. Son parfum persistait plus fortement que d'habitude, parfois mêlé à une légère odeur florale qu'elle ne reconnaissait pas. Il prenait ses appels à voix basse, sortant de la pièce dès qu'elle entrait. La nuit, allongée à ses côtés, elle sentait la distance, le fossé grandissant entre eux. Une fois, elle attrapa sa main, voulant se sentir de nouveau connectée, mais il tressaillit très légèrement avant de forcer un sourire rassurant. Ce petit geste à lui seul brisa quelque chose en elle. Un soir, alors qu'elle pliait le linge, le téléphone de Tony vibra sur la table de chevet. Elle n'était pas du genre à fouiner, mais quelque chose la poussa à jeter un coup d'œil à l'écran. Un message s'afficha brièvement avant de disparaître, « Tu me manques déjà. La nuit dernière était incroyable. Hâte de te revoir. » Le souffle de Cynthia se coupa. Ses mains tremblaient alors que son monde basculait sur son axe. Elle fixa l'écran, les mots gravés dans sa vision, la pièce devenant soudainement suffocante. Son esprit lui hurlait de l'affronter, d'exiger des réponses, mais une voix calme en elle lui dit autre chose, astérisque pas encore, sois patiente. Astérisque Cynthia passa les jours suivants dans un état second, déchiré entre le désir d'affronter Tony et le besoin de rassembler plus de preuves. Elle ne voulait pas croire ce qu'elle avait vu. Elle voulait tellement qu'il y ait une explication, une sorte de malentendu. Mais le pressentiment dans ses entrailles lui disait le contraire. Elle devait connaître toute la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Alors elle fit ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle commença à prêter attention, vraiment attention.
Elle observa attentivement ses habitudes, notant les incohérences. Les voyages d'affaires qui n'étaient jamais mentionnés avant la dernière minute. Le besoin soudain de réunions tardives au bureau, la façon dont il gardait son téléphone comme une bouée de sauvetage. Et puis, un soir, une opportunité se présenta. Tony avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il prenait une douche. Sa session de messagerie était toujours ouverte. Cynthia hésita, ses mains tremblant alors qu'elle déplaçait le curseur, l'estomac noué. Elle ne voulait pas faire ça. Elle ne voulait pas être cette femme. Mais elle devait savoir. Avec une profonde inspiration, elle cliqua sur ses messages, et ce qu'elle trouva lui transperça le cœur d'une douleur vive et cuisante. Là, noir sur blanc, se trouvaient des échanges de mets, des photos intimes et des réservations de dîner, la preuve d'une liaison en bonne et due forme. Le nom revenait sans cesse, Clara. Une femme que Cynthia connaissait. Une femme en qui elle avait autrefois eu confiance. Sa vision se brouilla alors qu'elle parcourait des mois de tromperie, lisant les mots affectueux que Tony ne lui avait jamais adressés depuis des années. Elle ferma l'ordinateur portable avec une finalité silencieuse, tout son corps tremblant. Il n'y avait plus de questions à poser, plus de doutes à combattre. Tony l'avait trahi, et Clara s'était moquée de leur amitié. Mais Cynthia ne s'effondrerait pas. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir se briser. Au lieu de cela, elle essuya ses larmes, inspira profondément et se murmura, ce n'est pas la fin, c'est juste le commencement. Cynthia était assise dans son bureau à domicile, la lueur de sa lampe de bureau projetant de longues ombres sur les murs. Le choc de la découverte de la trahison de Tony s'était transformé en quelque chose de plus froid, de plus tranchant, la clarté. Elle en avait fini de trouver des excuses, de se convaincre qu'il traversait juste une phase. Les preuves étaient indéniables, la tromperie méticuleusement orchestrée, et la seule chose plus douloureuse que son infidélité était la prise de conscience qu'il n'avait même jamais essayé de bien la cacher. Clara faisait partie de leur cercle. Une femme avec qui elle avait discuté, à qui elle s'était même parfois confiée. Quelle idiote elle avait été de croire que la loyauté signifiait quelque chose pour ceux qui prospèrent sur des désirs égoïstes. Ses doigts se crispèrent autour des emails imprimés qu'elle avait extraits de l'ordinateur portable de Tony, les mots la tailladant comme une lame. Elle avait passé des années à construire une vie avec un homme qui était déjà passé à autre chose dans son cœur, s'il y avait jamais vraiment été. Mais elle ne réagirait pas émotionnellement, ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer. Les larmes et la rage ne gagneraient pas cette guerre, la stratégie, si. Cynthia inspira profondément, se ressaisissant alors qu'elle commençait à dresser une liste de tous les actifs liés à leur mariage. Tony avait supposé qu'elle était aveugle, qu'elle n'avait aucune compréhension des finances ou des questions juridiques. Il l'avait sous-estimée. Elle avait soutenu son entreprise, géré des contrats en son nom et assuré son ascension dans l'industrie. Maintenant, elle utiliserait chaque once de cette connaissance contre lui. Quand Tony franchit la porte plus tard dans la nuit, Cynthia l'accueillit avec un sourire chaleureux, comme si de rien n'était. Elle maîtrisait l'art du silence, celui de jouer l'épouse qui ne se doute de rien. Il l'embrassa sur la joue, distraitement, avant de monter à l'étage, totalement inconscient que son monde était sur le point de s'effondrer. Cynthia le regarda partir, son expression indéchiffrable. Il pensait avoir le contrôle. Il avait tort. Clara entra d'un pas assuré dans le café chic, ses talons de créateur claquant contre le sol en marbre, sa confiance émanant de chaque pas. Elle avait bien joué ses cartes. Tony était obsédé par elle, la comblant de cadeaux coûteux, d'escapades privées et de promesses murmurées que Cynthia n'avait jamais reçues. Il lui avait assuré que son mariage s'effritait déjà, que Cynthia était inconsciente, faible et incapable de satisfaire un homme comme lui. Cette seule pensée fit sourire Clara. Elle avait toujours cru qu'elle était destinée à une vie de luxe, et maintenant, grâce à Tony, elle l'avait. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Alors qu'elle s'asseyait près de la fenêtre, sirotant son expresso importé, elle ne remarqua pas Cynthia assise à quelques tables de là, vêtue avec élégance mais discrétion. Cynthia observait la jeune femme sans qu'une once d'émotion ne trahisse son visage. Clara était belle, oui, mais elle était aussi imprudente, trop confiante dans son rôle de femme qui avait conquis les faveurs de Tony. Elle affichait sa relation avec arrogance, parlant à voix basse mais en gloussant à ses amis des voyages que Tony lui avait offerts, des bijoux qu'il lui avait donnés et des promesses qu'il avait faites sur un avenir commun. Cynthia écoutait, ses doigts enroulés autour de la porcelaine chaude de sa tasse de thé, son expression indéchiffrable.
Qu'elle profite de l'illusion tant qu'elle dure. Plus tard dans la nuit, Tony rentra à la maison pour un dîner aux chandelles, Cynthia lui souriant doucement. Il ne méritait pas sa gentillesse, mais il l'obtiendrait pour l'instant. Elle jouait son rôle sans effort, hochant la tête pendant qu'il parlait de sa journée stressante, l'odeur du parfum de Clara flottant légèrement sur ses vêtements. C'était presque amusant de voir avec quelle facilité il mentait, mais Cynthia s'en moquait. Elle n'était plus sa femme, elle était sa perte. Le lendemain matin, Cynthia rencontra son avocat, Samuel, un homme à l'esprit vif qui traitait des cas très médiatisés depuis des années. Il avait toujours admiré son intelligence, remarquant souvent qu'elle était l'une des rares femmes à vraiment comprendre les affaires dans un monde dominé par les hommes. Maintenant, alors qu'elle étalait les documents financiers, les propriétés immobilières et les investissements conjoints qu'elle avait discrètement rassemblés, l'expression de Samuel passa de l'intérêt professionnel à une admiration sincère. « Vous avez été minutieuse », remarqua-t-il en feuilletant les pages. « Ce n'est pas juste une stratégie de divorce, c'est une démolition. » Cynthia le regarda avec un calme inébranlable. « Je n'ai pas l'intention de partir avec seulement ma dignité, Samuel. J'ai l'intention de partir avec tout ce que j'ai construit. » Elle avait été une partenaire silencieuse dans le succès de Tony. Son rôle toujours éclipsé par son nom, son ego, sa soif de statut. Maintenant, elle revendiquait ce qui lui revenait de droit. Samuel hocha la tête avec approbation avant de se pencher en avant. « Nous commencerons par sécuriser les actifs à votre nom. Ensuite, nous gellerons les comptes joints sous prétexte d'un audit commercial. Cela nous donnera du temps avant qu'il ne réalise ce qui se passe. » Cynthia écoutait attentivement, chaque mot étant une étape calculée vers sa liberté. Il ne s'agissait pas seulement de punir Tony, mais de s'assurer qu'il n'aurait plus jamais le pouvoir de la blesser. Au moment où elle rentra chez elle ce soir-là, elle avait déjà transféré ses économies personnelles sur un compte privé. Elle avait également retiré son nom des coentreprises qui présentaient des passifs potentiels, s'assurant que lorsque le monde financier de Tony commencerait à s'effondrer, elle ne serait pas piégée sous les décombres. En entrant, elle remarqua Tony assis dans le salon, riant au téléphone. Son estomac se noua, mais elle garda une expression neutre. Il n'avait aucune idée que la femme qui l'avait trahi n'était pas assise passivement, attendant d'être rejetée. Elle planifiait sa chute avec la précision d'une reine se préparant à la guerre. Cynthia était assise dans son bureau, le doux bourdonnement de la climatisation étant le seul son dans la pièce autrement silencieuse. Ses doigts tapotaient rythmiquement contre le bureau en acajou alors qu'elle fixait le plan détaillé qu'elle avait étalé devant elle. Chaque mouvement avait été méticuleusement conçu, chaque éventualité envisagée. Tony pensait qu'il avait le contrôle, qu'il était le maître manipulateur, mais il n'avait aucune idée que le jeu avait déjà tourné en sa faveur. Elle avait passé les derniers jours à sécuriser ses actifs, s'assurant que lorsque le coup final serait porté, elle se tiendrait droite tandis qu'il s'effondrerait sous le poids de sa propre arrogance. Mais avant de frapper, elle avait besoin de plus, elle avait besoin de preuves indéniables qui le détruiraient personnellement et professionnellement. Cet après-midi-là, elle rencontra le détective privé Daniel, un homme connu pour sa discrétion et son efficacité. Il écouta attentivement alors qu'elle détaillait ce dont elle avait besoin, ses yeux perçant l'étudiant attentivement. « Vous ne voulez pas seulement une preuve d'infidélité, dit-il finalement en se penchant en arrière sur sa chaise. Vous voulez un moyen de pression. » Cynthia hocha lentement la tête, son regard fixe. « Je veux chaque transaction, chaque réunion, chaque moment qu'il passe avec Clara documenté. Je veux savoir où il va, à qui il parle, et combien de notre argent il gaspille pour elle. » Daniel esquissa un sourire narquois, impressionné par sa résolution. « Vous aurez tout ce dont vous avez besoin d'ici une semaine, l'assura-t-il. » En rentrant chez elle, le poids sur sa poitrine s'allégea. Elle ne réagissait plus simplement à la trahison, elle prenait les choses en main. Tony et Clara pensaient qu'ils étaient intouchables, enveloppés dans l'illusion béate de leur liaison. Mais bientôt, leur monde allait basculer, et le temps qu'ils réalisent ce qui se passait, il serait bien trop tard. Cynthia avait joué l'épouse dévouée pendant des années, mais maintenant, elle jouait le rôle de sa vie, la femme qui les mettrait à genoux. Tony avait toujours été confiant, se vantant toujours de sa capacité à jongler entre son mariage et sa liaison sans éveiller les soupçons. Mais dernièrement, il avait commencé à sentir un changement dans l'atmosphère qu'il ne parvenait pas à identifier. Cynthia était toujours la même en surface, ses sourires, sa nature douce, sa dévotion apparemment inébranlable. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'indéchiffrable qui le mettait mal à l'aise.
C'était comme si elle savait quelque chose, mais choisissait de ne pas le dire. Et cela, plus que toute autre chose, le terrifiait. Au travail, les choses commençaient à se défaire de manière petite mais significative. Certains de ses contrats commerciaux rencontraient des contretemps inattendus, des transactions financières qui avaient autrefois été fluides étaient maintenant signalées pour examen, et ses investisseurs autrefois fidèles étaient soudainement hésitants. Il mit cela sur le compte de la coïncidence, de petites erreurs de calcul, mais au fond de lui, une pensée troublante s'insinua dans son esprit. Cynthia avait-elle fait quelque chose? Rejetant l'idée, il se rassura en se disant qu'elle était trop naïve, trop confiante pour jamais se retourner contre lui. Elle lui avait été dévouée pendant des années. Il n'y avait aucune chance qu'elle ait la capacité de riposter. Pendant ce temps, Clara restait inconsciente, se prélassant dans ses propres illusions de sécurité. Elle devenait plus audacieuse, faisant des demandes, laissant entendre qu'elle voulait plus que de simples moments volés. « Quand vas-tu la quitter » demanda-t-elle un soir alors qu'ils étaient enlacés dans les draps de son appartement. Tony soupira, se frottant les tempes. « Tu dois être patiente. Cynthia est compliquée. » Clara ricana, levant les yeux au ciel. « Elle est ennuyeuse. Elle ne te quittera jamais, et tu le sais. » Tony força un sourire, mais pour la première fois, le doute s'installa dans son esprit. Quelque chose se préparait, et il le sentait se rapprocher de jour en jour. Cynthia était assise au bord de son lit, son téléphone vibrant à côté d'elle. Un message de Daniel s'afficha à l'écran, « J'ai tout ce dont vous avez besoin. » Son pouls resta stable, son expression indéchiffrable. Elle avait attendu ce moment, s'y était préparée avec la patience d'une stratège, jouant un jeu long et calculé. Avec une profonde inspiration, elle prit le téléphone et ouvrit le fichier qu'il lui avait envoyé. Ses yeux parcoururent les images, les eurodatages, les relevés de cartes de crédit qui peignaient une image vivante de la trahison de Tony. Chaque dollar qu'il avait dépensé pour Clara, chaque moment qu'ils avaient volé ensemble, était maintenant étalé devant elle en preuve irréfutable. Elle n'était pas surprise, mais le voir noir sur blanc solidifia sa résolution. Ce soir-là, elle prépara le dîner comme d'habitude, dressant la table avec une efficacité silencieuse. Tony rentra tard, comme souvent, sa cravate desserrée, ses yeux fatigués. « Longue journée » demanda-t-elle, sa voix douce, ne trahissant rien. Il hocha la tête, lui déposant un baiser sur le front, mais pour la première fois, elle ne ressentit rien. Pendant qu'il mangeait, elle l'observa attentivement. Regarda la façon dont il faisait défiler son téléphone, distraitement, envoyant probablement des SMS à Clara sous la table. Il n'avait aucune idée que son jeu était déjà terminé. Plus tard dans la nuit, alors que Tony dormait profondément à côté d'elle, Cynthia resta éveillée, son esprit passant en revue les dernières étapes de son plan. Demain, elle commencerait le processus de démantèlement de sa vie, pièce par pièce. D'ici la fin de la semaine, ses finances seraient en plein chaos, son entreprise serait sous surveillance, et Clara réaliserait enfin que l'homme sur lequel elle avait parié son avenir n'était rien de plus qu'un navire en perdition. Cynthia sourit pour elle-même, un sourire lent et entendu. Le point de rupture était arrivé, et Tony n'avait aucune idée que son monde était sur le point de s'effondrer. Cynthia se tenait devant son miroir, ajustant les boucles d'oreilles en diamant que Tony lui avait offertes des années auparavant. C'étaient des symboles d'un passé auquel elle ne s'accrochait plus, d'un mariage qui n'était devenu rien de plus qu'une illusion bien décorée. Ce soir était une nuit importante, un gala de charité dont Tony se vantait d'eux. Puis des semaines, un rassemblement d'hommes d'affaires d'élite, de mondains et d'investisseurs. C'était là qu'il prospérait, où il se pavanait comme un paon, étalant sa richesse et son influence à un public qui nourrissait son ego. Il ne s'attendrait jamais à ce que ce soir, au milieu du faste et du glamour, son monde soigneusement construit commence à s'effondrer. Elle avait planifié cette soirée méticuleusement, s'assurant que sa chute serait aussi publique que possible. À leur arrivée sur les lieux, Tony, toujours en représentation, passa un bras autour de sa taille, souriant pour les flashs des appareils photo. Cynthia joua le jeu, offrant de petits sourires polis, sa présence élégante mais détachée. Dès qu'ils entrèrent, elle jeta un regard subtil autour de la salle, repérant les acteurs clés, associés, amis proches, et bien sûr, Clara, qui se tenait près du bar, sirotant du champagne comme si elle avait sa place parmi eux. Son audace était étonnante, se pavanant en public comme si elle avait déjà gagné. Les doigts de Cynthia se refermèrent sur le pied de son verre alors qu'elle regardait la maîtresse échanger un regard entendu avec Tony. Mais la confiance de Clara serait bientôt brisée.
À mi-chemin de la soirée, alors que Tony se préparait à monter sur scène pour son discours, Cynthia fit un signe au coordinateur de l'événement, qui hocha la tête discrètement. Les grands écrans qui diffusaient les vidéos promotionnelles de l'entreprise vacillèrent soudainement, et en quelques secondes, des images remplirent la salle, les moments intimes de Tony et Clara, des reçus de cadeaux extravagants et des messages échangés entre eux. Des hoquets remplirent l'air alors que les murmures se transformaient en chuchotements bruyants, les invités se tournant les uns vers les autres, choqués. Tony se figea à mi-chemin, son visage perdant toute couleur. Le verre de Clara lui glissa des doigts, se brisant sur le sol. L'humiliation fut rapide et brutale, et Cynthia resta en retrait, regardant l'homme qu'il avait sous-estimé faire face au début de sa ruine. Le lendemain du gala fut chaotique. La nouvelle du scandale s'était répandue comme une traînée de poudre, faisant la une des journaux d'affaires et des chroniques mondaines. Tony s'était réveillé sous un déluge d'appels d'investisseurs furieux exigeant des explications, mais le pire était encore à venir. Alors qu'il se précipitait à son bureau, Cynthia était assise calmement dans le bureau de son avocat, regardant Samuel exécuter la prochaine étape de leur plan. En quelques frappes de clavier, les comptes furent gelés, les investissements transférés et les poursuites judiciaires engagées. Tout se déroulait exactement comme elle l'avait orchestré, et Tony n'avait aucune idée de ce qui allait lui tomber dessus. Pendant ce temps, Tony entra en trombe dans son immeuble, son air de confiance habituel remplacé par une panique à peine contenue. Son assistante s'approcha de lui avec hésitation, murmurant que plusieurs de ses comptes d'entreprise avaient été signalés pour audit. Il serra les poings en se précipitant dans son bureau, appelant son conseiller financier pour n'entendre que les mots redoutés, il y a eu un gel sur certains actifs. Votre femme a engagé des poursuites judiciaires. La prise de conscience s'abattit sur lui comme un raz-de-marée. Cynthia savait depuis le début, et elle avait passé des mois à se préparer pour ce moment. Il frappa du poing contre le bureau, son esprit cherchant des solutions, mais chaque appel qu'il passait n'apportait que de mauvaises nouvelles. Son empire était bâti sur des décisions financières soigneusement équilibrées, et maintenant tout lui filait entre les doigts. Alors que Tony luttait pour reprendre le contrôle, Clara l'appela à plusieurs reprises, sa voix frénétique lorsqu'il répondit enfin. « Tony, qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Ma carte de crédit vient d'être refusée. Tu m'avais promis la sécurité. » Il lui aboya de se calmer, mais même en essayant de la rassurer, il connaissait la vérité. Il n'avait plus le contrôle. De l'autre côté de la ville, Cynthia sirota son thé, savourant la paix qui venait de savoir qu'elle avait officiellement rompu les chaînes qui la liaient à lui. Le pouvoir avait changé de camp, et pour la première fois, c'était elle qui tenait toutes les cartes. Clara arpentait son appartement, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans ses paumes. Pour la première fois depuis le début de sa liaison avec Tony, elle sentait la peur s'insinuer en elle. Les cartes de crédit qu'il lui avait données étaient désormais inutiles. Ses sacs de créateurs gisaient abandonnés dans un coin, et la vie de luxe qu'elle avait imaginée commençait à ressembler à une illusion fugace. Elle avait toujours été si sûre que Tony prendrait soin d'elle, qu'il quitterait sa femme et ferait d'elle le centre de son monde. Mais maintenant, tout s'effondrait, et elle commençait à réaliser la vérité. Elle n'avait jamais été une priorité, seulement un frisson temporaire. Désespérée de trouver des réponses, elle se rendit au bureau de Tony, ignorant les regards curieux des employés alors qu'elle passait en trombe devant la réception. Au moment où elle entra dans son bureau, elle le trouva débraillé, sa cravate desserrée, son bureau couvert de documents et d'avis juridiques. « Tony, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, la voix pleine de désespoir. « Tu m'avais dit que tout irait bien, que Cynthia était faible, qu'elle ne se défendrait jamais. » Tony se pinça l'arête du nez, le poids de ses erreurs l'étouffant. « Elle nous a joué » admit-il, la voix creuse. Elle n'a jamais été faible, elle attendait. L'estomac de Clara se noua à cette prise de conscience. La femme qu'elle avait moquée, la femme qu'elle avait jugée sans importance, venait de démanteler l'homme même sur lequel elle avait bâti ses rêves. Pour la première fois, elle vit Tony pour ce qu'il était vraiment. Pas un homme d'affaires puissant, pas une figure intouchable, mais un homme qui avait tout perdu parce qu'il avait sous-estimé la mauvaise femme. « Règle ça » siffla-t-elle. Mais même en disant ces mots, elle savait qu'il était trop tard. Cynthia avait déjà gagné. Le jeu était terminé, et ils avaient été assez stupides pour croire qu'ils avaient jamais eu le contrôle. Tony avait toujours été fier de sa réputation, façonnant soigneusement l'image d'un homme d'affaires prospère et respecté. Son pouvoir ne résidait pas seulement dans la richesse. Il résidait dans l'influence,
dans le fait d'entrer dans une pièce et de capter l'attention, d'être l'homme avec qui les gens voulaient s'aligner. Mais après les événements catastrophiques des derniers jours, cette réputation était en lambeaux. Partout où il se tournait, il était accueilli par des chuchotements, des regards de côté et un évitement flagrant de la part de ceux qui avaient autrefois été impatients de se prélasser dans son succès. Son nom n'était plus synonyme de pouvoir, mais de scandale, de trahison, de bêtise. En entrant dans son bureau, son assistante le regarda à peine, et ses employés autrefois fidèles échangèrent des regards entendus. Les gros titres avaient été impitoyables, le dépeignant comme le mari infidèle dont la femme l'avait surpassé à son propre jeu. Ce n'était pas seulement la vengeance de Cynthia qui l'avait blessé. C'était la manière méthodique dont elle l'avait exécuté, la facilité avec laquelle elle avait démantelé tout ce qu'il avait construit. L'humiliation n'était pas seulement financière. Elle était sociale. Ses partenaires commerciaux avaient commencé à prendre leur distance. Les investisseurs se retiraient, et même ses amis les plus proches ne voulaient plus être associés à son nom. Plus tard dans la soirée, il assista à une réunion avec des investisseurs potentiels, espérant sauver ce qu'il pouvait. Mais au moment où il entra dans la pièce, l'atmosphère changea. Des hommes qui lui avaient autrefois serré la main avec admiration le regardaient maintenant avec amusement, certains avec un mépris non dissimulé. L'un d'eux gloussa en secouant la tête. « Tu aurais dû contrôler ta maison avant d'essayer de contrôler le marché, Tony. » Des rires parcoururent la pièce, et Tony serra les poings sous la table. Cynthia avait fait ça. Elle s'était assurée qu'il ne soit pas seulement ruiné financièrement. Il était ridiculisé, réduit à rien de plus qu'un exemple à ne pas suivre. Cynthia était assise dans le salon, sirotant son thé, tout à fait calme alors qu'elle attendait que Tony rentre à la maison. Elle l'attendait plus tôt, mais elle le connaissait assez bien pour savoir qu'il essaierait de sauver sa fierté avant de lui faire face. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que peu importe ses efforts, peu importe le nombre de réunions auxquelles il assisterait, peu importe combien il essaierait de se convaincre qu'il pouvait arranger ça, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le piège avait été tendu, et il était tombé droit dedans, aveuglé par sa propre arrogance. Quand la porte d'entrée claqua, Cynthia leva à peine les yeux. Tony se tenait là, débraillé, sa cravate lâche, ses cheveux en désordre. Il ne ressemblait en rien à l'homme qu'elle avait épousé, en rien à la figure confiante et intouchable qu'il avait été autrefois. Ses yeux brûlaient de frustration, et pourtant, derrière cette colère, il y avait autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la peur. « Que as-tu fait » cracha-t-il finalement, sa voix pleine de désespoir. Cynthia posa doucement sa tasse, penchant la tête en le regardant. « Je me suis simplement préparé à l'inévitable. » Tony ricana, passant une main dans ses cheveux. « C'est mon entreprise, mon argent, ma réputation. Tu n'avais pas le droit. » Cynthia rit alors, un son doux et amusé qui lui serra l'estomac. « Pas le droit, répéta-t-elle en se levant et en marchant vers lui. Sais-tu ce qui est drôle, Tony ? Pendant des années, je me suis consacré à toi, à tes rêves, à ce mariage. Et au moment où je me suis choisi, au moment où j'ai décidé de ne plus être ta dupe, soudainement tu te soucies des droits ? Tu as perdu ce privilège au moment où tu as fait de moi une étrangère dans mon propre mariage. » Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais il n'y avait rien qu'il puisse dire, rien qu'il puisse faire. Cynthia lui avait tout pris, tout comme il lui avait tout pris. Clara était assise au bord de son lit, serrant fermement son téléphone, l'esprit en ébullition. Les appels qu'elle avait passés à Tony au cours des dernières 24 heures étaient restés sans réponse. Ses messages étaient laissés au lu. Elle avait essayé de se convaincre qu'il gérait simplement les conséquences, qu'il reviendrait vers elle une fois les choses réglées. Mais plus il restait silencieux, plus la vérité s'insinuait en elle, elle avait été rejetée. Cynthia l'avait ruiné, et en retour, il l'avait abandonnée sans une seconde pensée. Toutes ses promesses, toutes les assurances qu'il quitterait sa femme, quel serait son avenir, n'avaient rien signifié. Le désespoir lui serra la poitrine alors qu'elle se dirigeait vers son bureau. Sa confiance d'il y a quelques semaines était complètement brisée. À son arrivée, la réceptionniste la regarda à peine, la chassant d'un geste ennuyé. « Monsieur Tony ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. » Les ongles de Clara s'enfoncèrent dans ses paumes. « Je ne suis pas une visiteuse, je suis ça. » Elle s'arrêta, réalisant à quel point elle paraissait ridicule. « Ça quoi ? Sa maîtresse ? Sa remplaçante pour Cynthia ? » Elle avait cru qu'elle était importante, qu'elle était la seule chose dans sa vie pour laquelle il se battrait.
Mais maintenant, elle réalisait la douloureuse vérité, elle n'avait jamais été la priorité principale. Elle n'était rien de plus qu'un divertissement, un luxe que Tony ne pouvait plus se permettre. N'ayant nulle part où aller, elle fit finalement quelque chose qu'elle avait juré de ne jamais faire, elle appela Cynthia. Ses mains tremblaient en écoutant le téléphone sonner, et quand Cynthia répondit enfin, sa voix était froide, composée. « Clara, dit-elle, son ton teinté d'un triomphe tranquille. Je me demandais quand tu appellerais. » Clara ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. « S'il te plaît, murmura-t-elle, j'ai juste besoin de parler. » Cynthia ne répondit pas un instant, puis dit finalement, « Retrouve-moi dans 30 minutes. » Mais je dois te prévenir, cette conversation ne se déroulera pas comme tu l'espères. Clara était assise dans le café chic, ses doigts manucurés tremblant légèrement alors qu'elle serrait le pied de son verre de vin intact. Elle avait passé la dernière heure à répéter ce qu'elle dirait à Cynthia, mais maintenant qu'elle attendait, les mots semblaient vides de sens. Au moment où Cynthia franchit l'entrée, posée et élégante, toute la confiance de Clara s'évapora. Il y avait quelque chose dans la façon dont Cynthia se tenait, un air d'autorité tranquille, de contrôle absolu, qui mettait Clara mal à l'aise. Elle s'attendait à de la colère, des larmes, des accusations, mais au lieu de cela, le visage de Cynthia était indéchiffrable, son regard calme mais perçant alors qu'elle s'asseyait en face d'elle, croisant gracieusement les jambes. Le silence s'étira entre elles, épais de mots non dits, jusqu'à ce que Clara trouve enfin sa voix. « J'ai juste besoin de comprendre, » dit Clara, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu savais pour nous. Tu avais toutes ces preuves. Pourquoi ne m'as-tu pas confronté plus tôt ?» Cynthia l'étudia un long moment avant de parler enfin, sa voix douce comme de la soie. « Parce que tu n'étais pas ma priorité, Clara. Tu ne l'as jamais été. Tu n'étais qu'un symptôme de la maladie que j'extirpais de ma vie. » Clara tressaillit à ces mots, la honte lui montant au cou. « Je pensais qu'il m'aimait, » admit-elle, à peine au-dessus d'un murmure. « Il m'a dit qu'il te quitterait. » Cynthia laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Et tu l'as cru ?» Elle se pencha légèrement en avant, son regard inébranlable. « Laisse-moi te donner un conseil, Clara. Si un homme est prêt à trahir sa femme pour toi, alors il te trahira pour la prochaine distraction qui se présentera. Et dans le cas de Tony, tu n'allais jamais être plus que ça. » La gorge de Clara se serra alors qu'elle agrippait ses genoux, essayant de s'accrocher au dernier lambeau de dignité qui lui restait. « Je ne voulais pas te faire de mal, » murmura-t-elle. « Je ne pensais pas. » Cynthia la coupa d'une légère inclinaison de la tête. « Non, tu n'as pas pensé. Et maintenant, tu en subis les conséquences. Tu as choisi de jouer à un jeu pour lequel tu n'étais pas préparée, Clara. Et maintenant, tu as perdu. » Le poids de ces mots s'installa lourdement entre elles, et pour la première fois, Clara comprit vraiment, Cynthia n'avait pas seulement gagné. Elle s'était assurée qu'il n'y aurait pas de seconde chance, pas de rédemption, pas de retour en arrière possible. Tony était assis dans son bureau, le poids de ses échecs pesant sur sa poitrine comme une force insupportable. Les dernières semaines avaient été un cauchemar au ralenti. Ses comptes vidés, ses contrats commerciaux s'effondrant, ses investisseurs autrefois fidèles le traitant comme un passif. Il avait passé des années à se forger une image de domination, de contrôle, d'intouchable. Et pourtant, en quelques semaines, Cynthia avait démantelé tout ce qu'il avait construit. Ses mains tremblaient en parcourant ses emails, voyant un autre client se retirer d'un contrat majeur. Tout lui filait entre les doigts, et le pire ? Il n'y avait personne à blâmer à part lui-même. Le désespoir le poussa à faire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il prit son téléphone et composa le numéro de Cynthia. Il s'attendait à ce qu'elle ne réponde pas, qu'elle l'ignore comme le reste du monde le faisait maintenant. Mais à sa grande surprise, elle décrocha après la deuxième sonnerie. Tony, sa voix était calme, dénuée d'émotion. « Je me demandais quand tu finirais par appeler. » Il déglutit difficilement, serrant fermement le téléphone. « Cynthia, s'il te plaît. Nous devons parler. » Une pause, puis sa réponse tranquille. « Parler de quoi exactement ?» Il se passa une main sur le visage, expirant brusquement. « De nous. D'arranger ça. » Un petit rire résonna dans le haut-parleur, lui envoyant un frisson glacial dans le dos. « Il n'y a pas de nous à arranger, Tony. Il n'y en a plus depuis longtemps. » La frustration bouillonnait sous sa peau, son contrôle lui échappant. « Bon sang, Cynthia.
As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Tu m'as ruiné. Le silence qui suivit fut assourdissant, puis sa voix, tranchante et inflexible. Non, Tony, tu t'es ruiné toi-même. Je me suis juste assuré que tu ne pourrais plus me faire de mal. Il serra la mâchoire, son esprit cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui la ferait reconsidérer. Je t'aime toujours. Lâcha-t-il, le désespoir colorant sa voix. Mais cette fois, Cynthia ne rit même pas. Elle soupira simplement, sa voix plus douce qu'auparavant. Tu ne m'aimes pas, Tony. Tu aimes le pouvoir. Et maintenant que tu l'as perdu, tu penses que l'amour est ta dernière carte à jouer. Mais je ne joue plus à ces jeux. La ligne se coupa avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Et alors qu'il fixait le téléphone dans sa main, la réalité le frappa durement. Cynthia était vraiment partie. Clara était assise dans son appartement sombre, les vestiges de sa vie autrefois luxueuse éparpillés autour d'elle. Les sacs à main de créateurs, les bijoux coûteux, les robes en soie, tout cela n'avait plus de sens maintenant. Tony avait cessé de répondre à ses appels, ses promesses de sécurité s'évaporant en fumée. Le style de vie somptueux pour lequel elle s'était battue, pour lequel elle avait manipulé, lui avait glissé entre les doigts comme du sable. N'étant plus la maîtresse d'un riche homme d'affaires, elle n'était plus qu'un jouet jeté, une femme qui avait tout misé et tout perdu. Et maintenant, il ne lui restait plus rien. Ses pensées tourbillonnaient alors qu'elle se remémorait sa dernière conversation avec Cynthia. La brutale honnêteté, la façon dont Cynthia avait détruit chaque illusion que Clara s'était construite. Pendant si longtemps, elle s'était convaincue qu'elle était différente, que Tony l'avait choisie parce qu'elle était spéciale. Mais au final, elle n'était qu'une autre femme qu'il avait utilisée pour nourrir son ego. Elle avait été si certaine que Cynthia était faible, une femme trop aveuglée par l'amour pour se défendre. Mais maintenant, elle voyait la vérité, Cynthia n'avait jamais été faible. Elle avait été patiente. Elle avait été calculatrice. Et à la fin, elle avait gagné. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle attrapait son téléphone, faisant défiler ses contacts, hésitant avant d'appuyer sur le numéro de Tony. Directement sur la messagerie vocale. Encore. Elle laissa échapper un rire amer, réalisant l'ironie. Elle avait été si sûre d'être irremplaçable. Mais au final, elle ne valait même pas une explication. Avec une respiration tremblante, elle se leva, se dirigeant vers la fenêtre, regardant la ville qui ne l'accueillait plus. Pour la première fois de sa vie, Clara devait affronter la réalité. Il n'y avait pas de filet de sécurité, pas d'homme pour la sauver. Elle était seule. Tony était assis dans son bureau maintenant presque vide. Les échos de son succès passé le narguaient depuis les diplômes encadrés sur le mur. Là où son téléphone ne cessait autrefois de sonner d'opportunité, le silence remplissait maintenant la pièce, rompu seulement par la notification occasionnelle, un autre contrat perdu, un autre investisseur se retirant. Il avait passé des années à construire son empire, se croyant intouchable. Mais Cynthia avait prouvé le contraire. Elle n'avait pas seulement détruit ses finances. Elle avait fait de lui une blague, un exemple à ne pas suivre murmuré dans les cercles d'affaires. Il serra les poings, la réalité de sa chute se resserrant autour de lui comme un nœud coulant. En sortant du bâtiment, il fut accueilli par les flashs perçants des appareils photo. Des journalistes s'étaient rassemblés à l'extérieur, attendant comme des vautours de dépecer ce qui restait de sa dignité. « Monsieur Tony, est-il vrai que vos actifs ont été gelés ?» cria l'un. « Comment vous sentez-vous de tout perdre au profit de la femme que vous avez trahie ?» demanda un autre. Il serra les dents, les bousculant, mais les murmures le suivirent. Le nom de Cynthia était sur toutes les lèvres, non pas en tant que sa femme, mais en tant que la femme qui l'avait surpassée, celle qui l'avait fait tomber sans lever le petit doigt en public. Elle n'avait pas eu besoin de crier sa victoire. Le monde l'avait déclarée pour elle. Le désespoir lui serra la gorge alors qu'il vérifiait ses messages, cherchant une bouée de sauvetage. Mais il n'y avait rien, plus d'alliés, pas d'accord à sauver. Il avait coupé tous les ponts, pensant qu'il n'en aurait plus jamais besoin. Son dernier recours fut une réunion avec un ancien investisseur, quelqu'un qu'il avait autrefois respecté. Mais en entrant dans le restaurant, il vit la vérité dans leurs yeux, la pitié. Pas la peur, pas l'admiration, juste la pitié. Et cette prise de conscience le brisa plus que toute autre chose. Clara déambulait sans but dans la ville, le poids de ses erreurs pesant sur ses épaules comme un fardeau insupportable. L'appartement que Tony avait payé n'était plus le sien.
Elle avait été expulsée il y a quelques jours. Son style de vie autrefois enviable, rempli de sacs de créateurs et de vacances luxueuses, s'était évaporé. Elle avait passé des années à croire qu'elle gravissait une échelle vers le succès, pour réaliser trop tard que l'échelle était appuyée contre le mauvais mur. Maintenant, elle n'avait nulle part où aller. Elle envisagea d'appeler Tony une dernière fois, mais elle savait quel serait le résultat, messagerie vocale, indifférence, rejet. Il se noyait dans ses propres problèmes et n'avait que faire d'une maîtresse qui avait été un trophée, mais qui était maintenant un passif. Elle n'était rien de plus qu'un rappel de sa chute, l'écho d'une erreur qu'il souhaitait pouvoir effacer. Ravalant le goût amer du regret, elle s'assit sur un banc de parc, regardant fixement devant elle. Elle avait bâti son monde autour d'un homme qui ne s'était jamais vraiment soucié d'elle. Et maintenant que l'illusion s'était effondrée, il ne lui restait que son propre reflet. Une légère bruine commença à tomber, trempant sa fine veste, mais elle ne bougea pas. Elle avait toujours pensé qu'elle était spéciale, différente des autres femmes que Tony avait rejetées. Mais au final, elle n'était qu'un autre nom sur une longue liste, une autre conquête oubliée. La dure réalité s'installa. Cynthia avait gagné, non seulement parce qu'elle avait fait tomber Tony, mais parce qu'elle n'avait jamais eu besoin de lui pour survivre. Clara, d'un autre côté, avait bâti toute sa vie autour de lui, et maintenant qu'il était ruiné, elle l'était aussi. Cette prise de conscience la laissa vide, fixant un avenir qui ne tenait plus aucune promesse. Cynthia se tenait dans la vaste salle de conseil, l'air vif d'anticipation alors que les dernières signatures étaient apposées sur les documents devant elle. Elle avait passé des années à être la partenaire silencieuse de Tony, la femme dans l'ombre, celle qui assurait le bon fonctionnement de son entreprise pendant qu'il en récoltait les lauriers. Mais maintenant, en regardant les documents juridiques transférant la propriété des actifs clés à son nom, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un contrôle absolu sur son propre destin. Elle croisa le regard des cadres assis autour de la table, des hommes qu'il avait autrefois rejetés comme la simple femme de Tony, rien de plus qu'un accessoire à son succès. Maintenant, ils la regardaient avec un respect nouveau, leur regard prudent mais admiratif. Elle avait fait ses preuves, non pas en criant pour être reconnue, mais en faisant des mouvements stratégiques qui ne laissaient aucune place au doute. Tony l'avait sous-estimée. Clara s'était moquée d'elle. Mais à la fin, c'est elle qui était sortie victorieuse. En sortant du bâtiment, elle prit une profonde inspiration, sentant le poids de son passé se lever enfin de ses épaules. La femme qui avait autrefois tout sacrifié pour l'amour était partie. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, de plus sage, quelqu'un qui ne mesurait plus sa valeur à travers les yeux d'un homme. Elle n'était pas amère, elle n'était pas en colère, elle était simplement libre. Et en se dirigeant vers sa voiture, elle s'autorisa un petit sourire, sachant que ce n'était que le début. Son histoire n'était pas une histoire de vengeance, c'était une histoire de reconquête. Elle avait repris tout ce qui lui avait été volé, et maintenant, son avenir lui appartenait, à elle seule, de l'écrire. Tony était assis dans sa voiture devant le bureau de Cynthia, serrant le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Le poids de tout ce qu'il avait perdu était suffocant, et pour la première fois de sa vie, il se sentait vraiment impuissant. Sa réputation était en ruine, ses finances s'étaient effondrées, et chaque personne qui s'était autrefois pressée vers lui pour des contrats et des partenariats l'évitait maintenant comme la peste. Mais le pire, la partie qui lui rongeait les entrailles, était de savoir que Cynthia avait fait tout cela, non par dépit, non par vengeance, mais simplement parce qu'elle l'avait dépassé. Cette prise de conscience le piqua plus que toute perte financière ne l'aurait jamais fait. Ravalant sa fierté, il sortit de la voiture et entra dans le bâtiment, ignorant les regards curieux des employés qui le traitaient autrefois avec déférence. Il n'était plus l'homme aux commandes, plus l'homme d'affaires puissant qui commandait les salles par sa présence. Maintenant, il n'était qu'un homme désespéré courant après la seule personne qui avait tous les droits de le laisser derrière. La réceptionniste leva à peine les yeux avant d'appuyer sur l'interphone. « Madame, Tony est là. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, après ce qui sembla une éternité, elle reprit la parole. « Elle va vous recevoir maintenant. » Cynthia était assise derrière un bureau en verre élégant, son expression indéchiffrable alors qu'il entrait. Ses yeux, autrefois remplis de chaleur et de dévotion pour lui, étaient maintenant vifs et détachés. Il hésita avant de parler, les mots se coinçant dans sa gorge. « Cynthia, je dois te parler. » Elle se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras. « Parler, répéta-t-elle. Que pourrais-tu bien avoir à dire que je ne sache déjà ?
Tony expira brusquement, passant une main dans ses cheveux en désordre. Il s'était préparé à cette conversation, mais maintenant, devant elle, chaque excuse, chaque pardon semblait vide, car au fond de lui, il savait qu'il était trop tard. Cynthia observait attentivement Tony, attendant qu'il trouve le courage de dire ce pourquoi il était venu. Il avait l'air différent, plus mince, plus âgé, dépouillé de l'arrogance qui l'avait autrefois rendu insupportable. Mais malgré sa posture défaite, elle ne ressentit rien. Pas de colère, pas de satisfaction, juste une indifférence tranquille qui confirmait le fait qu'elle était vraiment passée à autre chose. « Je sais que je ne mérite rien de ta part », admit finalement Tony, sa voix plus basse que d'habitude. « Mais j'ai juste besoin de te dire que je regrette tout. La trahison, les mensonges, la façon dont je t'ai traité. Si je pouvais tout reprendre, je le ferais. » Cynthia expira lentement, choisissant soigneusement ses mots. « Le regret n'est pas de l'amour, Tony. C'est juste une prise de conscience trop tardive. » Il grimaça à ces mots, mais elle continua. « Tu regrettes ce que tu as perdu, pas ce que tu as fait. Et c'est la différence entre toi et moi. Je n'ai pas attendu de tout perdre pour comprendre ma valeur. » La mâchoire de Tony se serra, son désespoir perçant à travers les fissures de son sang-froid. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, dit-il soudainement, les mots sortant comme s'il pouvait réécrire l'histoire. Mais Cynthia sourit seulement, un sourire lent et entendu qui ne portait aucune trace de la femme qui s'accrochait autrefois à chacun de ses mots. « Tu ne m'as jamais aimé, Tony, dit-elle. Tu aimais juste que je t'aime. » Le silence s'installa entre eux, lourd et final. Tony était venu en espérant le pardon, une sorte de seconde chance, mais maintenant il réalisait la vérité, Cynthia s'était pardonnée à elle-même. Et c'était tout ce qui comptait. Elle se leva, signalant que la conversation était terminée. « Tu devrais y aller, dit-elle simplement, sa voix ni cruelle ni gentille. Il n'y a plus rien pour toi ici. » Tony s'attarda un instant, comme pour chercher quelque chose dans ses yeux qui lui donnerait de l'espoir, mais il n'y avait rien. D'un dernier signe de tête défait, il se retourna et sortit de son bureau, de sa vie, et cette fois, elle ne le regarda pas partir. Ce soir-là, Cynthia sortit sur son balcon, la ligne d'horizon de la ville s'étendant à l'infini devant elle. L'air vif de la nuit portait un sentiment de finalité, d'un chapitre clos sans intention d'être rouvert. Pendant des années, elle avait bâti sa vie autour de Tony, croyant que l'amour exigeait des sacrifices, que sa valeur se mesurait à sa capacité d'endurance. Mais debout ici maintenant, sentant la légèreté de la liberté, elle comprenait la vérité, l'amour n'est pas fait pour être enduré. Il est fait pour être choisi librement, sans douleur ni compromis. Son téléphone vibra à côté d'elle, et elle baissa les yeux pour voir un message de Samuel, l'avocat qui l'avait soutenu pendant tout ce temps. « Dîner demain ? Nous devons fêter ça comme il se doit. » Un petit sourire effleura ses lèvres alors qu'elle tapait une réponse rapide. Astérisque oui, il est temps astérisque parce que c'était le cas. Le temps d'arrêter de regarder en arrière. Le temps d'embrasser l'avenir pour lequel elle s'était si durement battue. Elle avait passé si longtemps à démanteler la vie qu'elle pensait autrefois vouloir, mais maintenant, il était temps de commencer à créer celle qu'elle méritait vraiment. En rentrant à l'intérieur, elle aperçut son reflet dans le miroir. Pour la première fois depuis des années, elle vit une femme entière, non pas parce qu'elle avait été validée par quelqu'un d'autre, mais parce qu'elle s'était choisie. Il n'y avait pas d'amertume dans son reflet, pas de trace de la douleur qu'il avait autrefois définie, seulement de la force, seulement de la certitude, seulement la connaissance tranquille et inébranlable qu'elle avait gagnée, non pas parce qu'elle avait détruit Tony, mais parce qu'elle s'était sauvée. Et cela, plus que toute autre chose, était la plus douce des victoires, le nouveau départ, celui qui lui appartenait, à elle et à elle seule. Cynthia se réveilla sous la lueur dorée du soleil matinal filtrant à travers les rideaux de sa chambre. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de lourdeur dans sa poitrine, pas d'appréhension l'attendant au moment où elle ouvrait les yeux. Sa vie lui appartenait désormais, n'étant plus liée aux trahisons de Tony, n'étant plus dictée par ses caprices ou les attentes qu'il avait autrefois confinées. Elle avait traversé le feu et en était sortie indemne, plus forte, intouchable. Elle s'étira, se retournant dans son lit, s'accordant un moment d'appréciation silencieuse pour le chemin parcouru. Cette maison, cet espace, lui appartenait. Chaque centimètre carré était le reflet de la femme qu'elle était devenue, une femme qui ne s'excusait plus de prendre de la place, qui ne cherchait plus la validation d'un homme qui ne l'avait jamais mérité. Son téléphone vibra, l'attirant de ses pensées,
et elle sourit en voyant le nom sur l'écran. Samuel. L'homme qui s'était tenu à ses côtés alors qu'elle démantelait son passé, l'homme qui lui avait montré que tous les hommes n'étaient pas faibles et égoïstes comme Tony. Elle répondit, sa voix plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Bonjour Samuel. Son gloussement passa à travers la ligne, chaleureux et familier. Bonjour Cynthia. Es-tu prête pour ce soir? J'ai le sentiment que ce dîner va être mémorable. Elle se mordit la lèvre, l'anticipation se tortillant dans son estomac. Elle ne se précipitait pas. Elle avait appris cette leçon à la dure, mais elle se permettait de ressentir, d'explorer la possibilité de quelque chose de nouveau. Je te verrai ce soir, dit-elle en raccrochant. En sortant du lit et en se préparant pour sa journée, elle réalisa quelque chose, elle ne survivait plus. Elle vivait enfin. Tony était assis dans un bar presque vide, sirotant un verre de whisky qui ne faisait rien pour calmer la douleur du regret qui lui rongeait les entrailles. Tout s'était effondré à une vitesse terrifiante, et il avait été impuissant à l'arrêter. L'empire qu'il avait bâti, la réputation qu'il avait étalée, le style de vie qu'il avait pris pour acquis, tout avait disparu, réduit à rien de plus que des souvenirs lointains et des rappels amers de son arrogance. Ses anciens amis ne répondaient plus à ses appels. Ses partenaires commerciaux avaient coupé les ponts, et même Clara, la femme pour laquelle il avait tout risqué, l'avait abandonné sans une seconde pensée. Le barman remplit son verre sans un mot, son expression indéchiffrable. Tony savait que même ici, parmi des inconnus, son nom avait du poids, mais pas celui qu'il avait autrefois commandé. Il n'était plus Tony, l'homme d'affaires puissant. Il était Tony, l'homme qui avait tout perdu à cause de sa femme. Il ricana à l'ironie, levant le verre à ses lèvres. Si quelqu'un lui avait dit il y a un an que Cynthia, la femme qu'il avait méprisée, sous-estimée, serait celle qui le mettrait à genoux, il aurait ri. Mais maintenant, assis dans les décombres de sa propre création, il réalisait trop tard qu'elle n'avait jamais été faible. Il avait été aveugle. Une ombre tomba sur la table, et il leva les yeux pour voir une vieille connaissance, Daniel, lui souriant narquoisement. Je n'aurais jamais pensé voir le grand Tony comme ça, songea Daniel en prenant le siège en face de lui. Tu aurais dû savoir qu'il ne fallait pas jouer avec une femme comme Cynthia. Tony serra la mâchoire, sa prise se resserrant sur le verre. Le monde avait continué sans lui, et Cynthia avait prospéré pendant qu'il avait été laissé pour compte. Et pour la première fois, il comprit ce que signifiait le vrai regret, car cette fois, il n'y avait aucun moyen de réparer ce qu'il avait détruit. Cynthia arriva au restaurant sur le toit, le cœur léger, sa confiance inébranlable. Elle avait passé des années à marcher sur des œufs, à se faire plus petite pour s'intégrer dans le monde de Tony. Mais ce soir, elle entrait dans le sien sans hésitation. En entrant, les têtes se tournèrent, non pas parce qu'elle était la femme de quelqu'un, mais parce qu'elle était Cynthia, une femme qui s'était reconquise, qui avait refusé d'être définie par la trahison ou le chagrin. Et c'était la plus grande des victoires. Samuel se tenait près de la terrasse, l'attendant, un verre de vin à la main et un sourire chaleureux sur le visage. Il avait toujours été une présence stable, ne la bousculant jamais, ne lui demandant rien, lui permettant simplement de trouver son propre chemin. Et elle appréciait cela plus qu'il ne le savait. En s'approchant, il lui tira une chaise, et elle s'assit, le regardant avec un calme qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. « Tu es incroyable, dit-il, sa voix sincère. Elle sourit. « Je me sens incroyable. » Ils parlèrent, rirent, partagèrent des histoires, mais il n'y avait aucune urgence, aucune pression. Samuel n'essayait pas de remplacer ce qu'elle avait perdu. Il lui rappelait simplement qu'elle avait tellement plus à gagner. Au fil de la soirée, Cynthia réalisa que, pour la première fois depuis des années, elle ne pensait pas à Tony. Elle ne regardait pas par-dessus son épaule, attendant une autre trahison. Elle était ici, dans le présent, pleinement et entièrement. Et c'était la plus grande des vengeances, non pas la colère, non pas le châtiment, mais le bonheur. Un bonheur pur et indéniable. Alors que les lumières de la ville scintillaient au loin, Cynthia leva son verre. « À de nouveaux départs, dit-elle. » Et Samuel trinqua le sien contre le sien. « À de nouveaux départs, répéta-t-il. Et en prenant une gorgée, elle sut que ce n'était que le début de quelque chose d'encore plus grand. Tony était assis dans son appartement faiblement éclairé, regardant fixement la pile de factures impayées sur le comptoir de sa cuisine. Sa vie s'était réduite à une fraction de ce qu'elle était autrefois, réduite à des meubles de location, des nuits blanches et un cycle sans fin de regrets.
L'empire qu'il avait pris pour acquis s'était effondré. Le pouvoir qu'il avait exercé si facilement n'était plus qu'un lointain souvenir. Autrefois, il était l'homme que tout le monde enviait. Maintenant, il n'était plus qu'un exemple à ne pas suivre, murmuré dans les cercles d'affaires. En faisant défiler son téléphone, espérant un message qui changerait sa fortune, il tomba sur une photo, Cynthia, lors d'un événement récent, son sourire radieux, sa confiance inébranlable. Elle avait prospéré sans lui, s'élevant au-dessus des décombres dans lesquels il avait essayé de la laisser. Les gros titres louaient son génie, sa résilience, tandis qu'il n'était qu'une note de bas de page dans sa propre chute. Il s'attendait à ce qu'elle soit brisée, qu'elle le pleure, qu'elle revienne en rampant. Au lieu de cela, elle avait prospéré, prouvant que la seule erreur qu'elle ait jamais faite était de rester avec lui aussi longtemps. Un coup sec à la porte le tira de ses pensées. C'était son propriétaire, sa patience étant clairement à bout. Le loyer est dû, Tony. Dit l'homme plus âgé, son ton teinté d'indifférence. Je ne peux pas continuer à vous accorder des délais. Tony ravala la boule qu'il avait dans la gorge, hochant la tête avec raideur. La prise de conscience le frappa plus durement que toute perte financière. Il n'était pas seulement fauché. Il était vraiment seul. Cynthia était passée à autre chose. Le monde était passé à autre chose. Et pour la première fois, il comprit qu'aucun regret ne pourrait jamais annuler ce qu'il avait fait. Cynthia entra dans son bureau, le son de ses talons claquant contre le sol en marbre, un rappel rythmique du chemin parcouru. Chaque jour était un témoignage de sa force, de sa résilience, du fait qu'elle avait construit quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait perdu. Les gens autour d'elle ne la voyaient plus comme la femme de Tony. Ils la voyaient pour ce qu'elle était vraiment, une force de la nature, une visionnaire, une femme qui avait repris le contrôle de son destin. Alors qu'elle s'installait dans son fauteuil, un message apparut sur son téléphone. C'était d'une connaissance commune, des nouvelles de l'expulsion de Tony, de sa ruine financière, de sa chute. Pendant un bref instant, elle se permit de ressent. Hier quelque chose, pas de la pitié, pas de la satisfaction, mais un point final. Elle s'était si longtemps demandé s'il comprendrait un jour la profondeur de sa trahison, s'il ressentirait un jour vraiment les conséquences de ce qu'il avait fait. Maintenant, elle savait qu'il les ressentait. Mais cela n'avait plus d'importance. Sa souffrance n'était pas sa victoire, son bonheur l'était. Ce soir-là, elle dîna avec Samuel, la chaleur de sa présence étant une assurance tranquille que la vie a une façon de faire entrer les bonnes personnes au bon moment. « Tu sembles différente ce soir », observa Théil, ses yeux cherchant les siens. Elle sourit, posant son verre. « Je le suis, admit-elle. Pour la première fois, je suis complètement libre. » Samuel hocha la tête, levant son verre en signe de compréhension silencieuse. En trinquant à l'avenir, Cynthia sut qu'elle avait reconquis sa vie, et rien, pas même les échos de son passé, ne pourrait lui enlever cela. Le soleil se leva sur la ville, peignant l'horizon de teintes d'or et d'ambre, alors que Cynthia se tenait sur son balcon, sirotant son café du matin. C'était la vie qu'elle avait toujours méritée. Non pas une vie liée à un homme qui la rabaissait, mais une où elle était sa propre source de bonheur. Le passé n'avait plus de pouvoir sur elle, et pour la première fois, elle regardait l'avenir avec rien d'autre que de l'excitation. Son parcours n'avait pas été facile, mais il l'avait façonnée en la femme qu'elle était maintenant, forte, indépendante, inébranlable. En rentrant à l'intérieur, son téléphone sonna, un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre, et la voix à l'autre bout du fil la fit s'arrêter. « Cynthia, c'est Tony. » Il y eut un silence, une pause épaisse et lourde, comme s'il attendait qu'elle raccroche. « Je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre, dit-il, la voix creuse, mais j'avais juste besoin de le dire une dernière fois. Je suis désolé. » Cynthia inspira profondément, puis expira tout aussi lentement. Elle avait attendu ses excuses autrefois, il y a longtemps, quand elle avait encore besoin de validation. Mais maintenant, elle n'en avait plus besoin. « Tony. » dit-elle, sa voix calme et posée. « Je t'ai pardonné il y a longtemps. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Ça ne veut pas dire que je te dois quoi que ce soit. Ça veut juste dire que j'ai lâché prise. » Un long silence s'étira entre eux avant qu'il ne soupire enfin. « Je suppose que j'avais juste besoin d'entendre ça, » admit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Cynthia hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. « Au revoir, Tony. » dit-elle simplement, et cette fois, en raccrochant,
elle ne ressentit que de la paix. Alors qu'elle éteignait son téléphone et se dirigeait vers l'avenir qu'elle s'était construit, une chose était claire, elle avait gagné. Non pas parce qu'elle l'avait détruit, mais parce qu'elle s'était sauvée. Et cela, plus que toute autre chose, était la plus douce des victoires, une vie bien vécue, un cœur sans fardeau et un avenir qui n'appartenait qu'à elle. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti de la sortie de nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.